Alors, salut à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo et j'avais un petit peu de temps, donc quelques idées. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur Countower, comme d'habitude, et vous présenter quelques indicateurs qu'il ne me semble pas vous avoir déjà présentés auparavant, ou peut-être brièvement, mais ici rentrer peut-être un peu plus en détail. Alors, bon, cette vidéo n'est pas une formation. Je vais pas vous expliquer comment gagner de l'argent. Je vais pas vous former. Je vais juste essayer de vous expliquer un petit peu quelques indicateurs que j'utilise sur un graphique et qui peuvent, donc c'est un graphique sur un graphique secondaire et qui peuvent certainement vous aider, heu, dans votre manière de trader, qu'elle soit, votre manière, que ce soit votre manière actuelle ou que vous débutiez, que vous souhaitiez observer et cetera. Bon, ça ça va vous fournir, surtout des niveaux en fait, hein, parce qu'on fait beaucoup de trading de niveaux, donc des niveaux qui vont pouvoir vous servir ou bien à prendre position, ou bien à sortir de position, ou bien à prendre des profits partiels, ou bien à mettre des stops, et cetera. Ce sera à vous de faire votre propre stratégie, hein. Ce sera à vous de faire vos essais en mode démonstration, et ce sera à vous de trouver votre propre trading avec votre personnalité. Mais ici, c'est des indicateurs que je trouve pas mal et qu'on retrouve sur la plateforme que je présente et que j'aime, mettre en avant, et que j'aime, comment dire? Sur cette plateforme que j'aime faire des tutoriels et l'expliquer, puisque c'est la plateforme que j'utilise et qu'il y a encore trop peu d'explications en français dessus, donc voilà, pourquoi pas. Alors, bon, déjà le graphique ici, on est sur un graphique du Nasdaq en 5 minutes. Bon, on a un RSI en bas, c'est pas très important pour l'instant. Pourquoi il y a un RSI? Parce que le RSI, moi, je l'aime bien pour, savoir quand est-ce qu'on est dans un excès, ou quand on est dans une tendance. Pour ceux qui connaissent pas le RSI, c'est un oscillateur qui va représenter les mouvements du prix, et on va avoir des valeurs, limites de 100 en haut et 0 en bas. Alors, tout de suite, je vous préviens, je vais pas vous dire, achetez en bas quand vous êtes en bas et vendez quand vous êtes en haut, même si dans un range ou dans certains moments ça peut fonctionner. Vous pouvez être en excès pendant toute la journée, en dessous de 30, en dessous de 20, et avoir un mouvement, et au contraire, ça vous indique plutôt qu'il y a une force de mouvement qui va dans ce sens-là, et au contraire, il faudra pas se mettre, contre le flux. Mais ça vous indique quand même souvent quand vous êtes dans un excès de mouvement. Après, faut le connaître, le RSI, quand vous avez une matinée avec des très petits mouvements, mais il vous faudra pas grand-chose comme mouvement pour être en excès. Et vous voyez ici, bon, ben, on est remonté alors qu'on était plutôt en range ici. Donc, faites attention à cet indicateur et aux vendeurs de rêves qui vont vous dire achetez en bas quand vous êtes en bas et vendez quand vous êtes en haut. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Comme je fais pas de vidéo en plusieurs fois, de montage, et cetera, je peux me perdre un petit peu et être peut-être un peu bavard sur certains sujets, mais bon, c'est comme ça. Alors, pour revenir aux indicateurs que je vais vous présenter, donc premier indicateur, c'est le Daily OHLC. Alors, je vais l'afficher, hop, tout simplement ici, et je vais vous montrer les paramètres que j'ai mis. Comme ça, si vous voulez les reproduire, vous pourrez les reproduire chez vous sur Countower. Voilà, vous aurez juste à mettre pause. Voilà. Donc, tout simplement, je les ai mis pour faire en sorte d'avoir uniquement sur le jour présent, donc aujourd'hui, le plus bas, le plus haut de la veille, qui sont ici, situés par ces lignes, jaune-orange, et le middle en blanc ici. Et ici en rouge et en vert, nous aurons l'ouverture de la veille, on voit bien, hein, qui est ici, et la fermeture, la close de la veille, qui est ici. Alors, c'est des niveaux qui sont quand même souvent, sujets à réjection ou à prise d'appui. Voilà, c'est des niveaux qui sont assez importants. Heu, bon, ici, on est dans la journée, il est 13h30. On est entre midi et 2. Bon, on continue notre mouvement plutôt baissier sur la journée. On n'a pas vraiment eu, bon, on peut voir, hein, qu'ici, bon, on a pris appui, on a cassé, on a repris appui, et cetera. Ici, on a rebondi, on a range, on a cassé, bon. Mais vous allez voir que souvent, bah, sur les plus hauts, les plus bas, les middle, on a des très beaux rejets ou des très belles, cassures
plus appui ou tout simplement des ranges dessus. Ce qui fait que c'est des niveaux sur lesquels ou quand en général on arrive à adapter notre trading, ça peut nous aider sur, comme je disais, prendre des profits ou bien prendre position, etc. ou clôturer sa position. Mais c'est des niveaux où en général on a des chances d'être sauvé. Mais on a des chances de ne pas être au hasard dans le trading, n'importe où. C'est des niveaux qui sont en plus automatiques et qui sont regardés par tout le monde. Le plus haut, le plus bas, le middle, c'est les 50%. Bon, voilà. Donc, je vais les recacher et puis je les remettrai après. Mais ça, vous le trouverez la plupart du temps sur la plupart des plateformes de trading. Round number, que j'ai peut-être déjà présenté, donc je vais refaire un tour rapidement. Round number qui va être des niveaux des chiffres ronds. Donc ici, j'ai mis tous les 200 ticks, comme vous le voyez ici. Et pareil, je peux vous mettre le réglage si vous voulez retrouver le même sur le Nasdaq 200 ticks. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir un round number tous les 50 points, étant donné qu'un point fait 4 ticks. En mettant 200 ticks, j'ai un niveau tous les 50 points. C'est pareil, c'est des niveaux qui sont très souvent soumis à réjection où bah, on a souvent pas mal d'intervenants dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si là ça va se vérifier, mais cet indicateur qui s'appelle Level 2, qui va vous mettre les ordres limites du carnet, en temps réel, va vous montrer que, bah, par exemple ici, donc moi j'ai réglé le level 2 pour faire en sorte que les couleurs deviennent roses pour les ordres au-dessus de 25 contrats, au-dessus de 50 et au-dessus de 100. Et comme vous le voyez ici, pile poil sur les 13 250, on a plus de 100 contrats en attente. Et voilà. Et vous pouvez voir, bizarrement, qu'à chaque fois, on a des ordres assez gros sur ces niveaux ronds. Donc voilà, ça peut se vérifier. Maintenant, comment intervenir, comment le mettre dans votre trading, etc. Ce sera à vous de faire vos tests, de voir et de vous renseigner. Il y a pas mal d'informations sur Internet que vous pourrez trouver sur le carnet, les ordres limites, etc. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est un indicateur qui va vous montrer les ordres limites du carnet sur votre graphique. Et ça va vous permettre en plus de voir plus de hauteur que sur un carnet. Sur un carnet, en général, bah, vous allez être limité sur la hauteur, à moins que vous ayez un écran sur la hauteur très grand. Bon, voilà, vous avez compris. Mais du coup, ça peut vous donner des indications. Pareil, si vous zoomez, hein, vous allez pouvoir, si vous allez zoomer, vous allez pouvoir voir même ici, je crois qu'on peut voir dans voilà, vous allez pouvoir le nombre de contrats aussi également que vous avez. Bon, alors, voilà. Donc ici, level 2, je remasque. Et pour revenir au round number, après, vous pouvez mettre aussi, j'ai un autre graphique où je les ai tous les 100 points, tous les 50. Bon, voilà, c'est à vous de voir suivant votre trading. Là, sur le 5 minutes, en scalping, tous les 50 points, je trouve que les niveaux sont cohérents. Bah, comme vous voyez ici, on a cassé les 13 300 chiffres ronds et on a fait que de rebondir dessus à la baisse dans le sens du flux. Impossible de repasser au-dessus correctement et de reprendre un mouvement de reverse. Alors, bon, c'est plutôt simple, hein, les chiffres ronds. Et on va dire, pas le petit chouchou, mais presque. En tout cas, celui qui est moins connu et que je n'ai pas trop trouvé sur d'autres plateformes, en tout cas pas de cette manière-là, c'est le Square Level. Donc Square Level, c'est pareil, tout est activé là. J'ai pas vraiment de réglage, à part ce qu'il y a là. J'ai pas vraiment de réglage, comment dire, précis, mais je vais vous l'afficher et ça va vous donner des niveaux de GAN. Donc au passage, je remercie Néo qui m'a fait connaître cet indicateur, qui est aussi sur cette plateforme et bah, que je suis toujours pas un peu sceptique, mais bon, c'est des niveaux automatiques, moi. Mais bah, après observation, et bah, maintenant, il est intégré dans mon trading sur un graphique. Et comme vous pouvez le voir, vous avez ces lignes avec différentes couleurs. Me demandez pas à quoi correspond chaque couleur, je n'en sais rien. Me demandez pas sur quoi est basé l'indicateur, je n'en sais rien. Il me semble que c'est des niveaux de GAN. Maintenant, voilà. Ce que vous pouvez voir, en tout cas, c'est que ces niveaux-là sont très très souvent aussi soumis à réjection ou quand on le casse à prise d'appui. Donc, ils vont savoir on va pouvoir s'en servir à peu près de la même manière que les round numbers ou que le haut HLC, les niveaux plus haut, plus bas, middle, etc. Donc là, comme vous le voyez, bah, c'est pareil. Et on avait les 13 301 qui étaient au même titre que le round number.
indiqués ici, on a eu pareil, niveau soumis à réjection. Donc ces niveaux-là, même si vous les voyez en ligne, imaginez toujours que c'est plutôt une zone, hein. Comme vous voyez ici, ça se trouve, on avait une zone, pour ceux qui travaillent en price action, bah, on voyait que c'était une zone quand même. Voilà, et ici, on est venu pas loin de le toucher. Ici, on a eu au tick près, on l'a touché au tick près, on a eu un rejet. Pour les scalpers, vous voyez, ça peut être assez précis. Et bien sûr, c'est pas je vais pas vous dire, à chaque fois que vous avez un niveau, prenez appui dessus et ça va fonctionner. Non. Ça va être à intégrer dans votre manière de trader avec j'utilise pas que ça, j'utilise plein d'autres choses et je donnerai pas toutes mes stratégies comme ça, déjà parce que je suis pas forcément légitime, ça fait pas forcément assez longtemps que je trade et que j'utilise ces stratégies et que je suis rentable et cetera pour pouvoir, m'avancer et en plus de ça, il y a des formateurs bien plus compétents que moi pour le faire. Mais on peut voir que c'est quand même des niveaux qui sont, bah, plutôt cohérents et qui ont plutôt un bon impact. Alors bien sûr, ça va pas toujours fonctionner, hein. On voit ici, on passe au travers de celui-là mais bah, si vous regardez, c'est quand même des niveaux qui sont très souvent, réactifs. Ils sont très souvent réactifs et je les utilise aujourd'hui dans mon trading. Donc je rajoute à ça le daily, le level 2, le round number. Et ici, je vais me retrouver avec ces niveaux qui forment parfois, des fois aussi des zones. Comme vous voyez ici, des fois j'ai deux niveaux, j'ai des clusters. Comme ici, vous voyez cluster, et ben ça peut me former des petites zones. Et ici en bas, j'ai encore un cluster avec le plus bas et ce niveau orange. Et ces clusters, moi j'aime bien les utiliser quand on a des excès, quand on attend une correction, on arrive sur des clusters, bah, ça peut être des niveaux de prise de position. Des fois même quand on a 2 niveaux et que ça forme une zone assez rapprochée, je peux prendre plusieurs ordres dans la même zone, suivant ce que le prix fait, la force du mouvement, les autres indicateurs, le carnet, et cetera, l'order flow, et cetera, toutes les autres choses que je peux être amené à utiliser, eh bien ça peut, fortement influer dans mes prises de position. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne veux pas faire une vidéo plus longue que ça, je trouve ça déjà pas mal. Pas grand chose à dire de plus, là-dessus, si ce n'est que j'utilise ça sur un graphique 5 minutes sur le Nasdaq. Hem Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si c'est bien, si c'est nul. Je prends toute critique. Et n'hésitez pas, bah, à vous abonner, à parler de la chaîne. Ça peut toujours servir aux gens qui utilisent cette plateforme ou qui cherchent une plateforme assez professionnelle pour l'utiliser. Vous retrouvez les liens en dessous pour retrouver la plateforme, pour retrouver le Discord, tous les liens que je mets habituellement en dessous des vidéos. Vous retrouverez tout et également mon contact sur Telegram où je peux répondre bah, plus ou moins rapidement suivant mes activités. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo. Et bon courage dans votre trading. Bonne journée de trading et bye bye.